Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 4e journée de Ligue 1. 10 matchs sont au programme avec Nantes contre Lyon, Nice contre Bordeaux, Marseille contre Saint-Etienne, 3 Monaco, Angers contre Rennes, Clermont, Metz, Lens contre Lorient, Strasbourg contre Brest, Lille contre Montpellier et enfin Reims contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer l'analyse, je vais d'abord vous parler du classement après 3 journées. Le premier est le Paris Saint-Germain avec 9 points. Deuxième et troisième, Angers et Clermont, un peu une surprise avec 7 points tous les deux. Les quatrième et cinquième sont Lens et Rennes avec 5 points tous les deux. Après suivent beaucoup d'équipes à 4 points, dont Nice par exemple et Marseille. En fin de tableau, beaucoup d'équipes à 2 points, dont Lyon et Lille, 16e et 17e. Et les 3 derniers, 18, 19 et 20, sont Strasbourg, 3 et Monaco. Ce qui est assez hallucinant venant des Monégasques. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Nantes contre Lyon. Nantes a perdu le derby contre Rennes avec une défaite 1-0. Ils avaient quand même bien commencé la saison avec une victoire et un nul. Cette défaite marque la fin d'une très bonne série qui avait commencé lors des 6 dernières journées de la saison 2020-2021. Ils reçoivent Lyon qui est sur 2 nuls et une défaite, qui est 16e. Ça commence vraiment très mal pour Lyon avec Marcello qui avait été évincé et surtout une mauvaise défense avec le retour prématuré de Denayer qui a été obligé de jouer alors qu'il revenait du Covid. Mais 7 buts encaissés en 3 matchs, ce n'est vraiment pas normal, surtout qu'ils menaient 3-1 contre Clermont lors du dernier match à domicile. Et ils ont essuyé le retour des Clermontois en forme, on y reviendra un peu plus tard. Le recrutement de Shaqiri va-t-il remplacer Depay? Car vraiment là on s'aperçoit que Depay manque énormément. Mais sur ce match-là, je vois Lyon réussir à se réveiller enfin et je vois une victoire 2-1 des Lyonnais avec les deux équipes marquent une cote à 1,67. Continuons avec Nice contre Bordeaux. Les Niçois ont fait partie des deux équipes du match de la honte contre l'Olympique de Marseille, où après avoir mené 1-0 à la 75e, malheureusement, avec des jets de bouteilles, des joueurs qui s'enflamment et enfin un débordement des supporters qui ont envahi le terrain. Mais si on regarde un peu plus sur le contenu du match et surtout sur le contenu depuis le début de la saison, Nice n'a toujours pas pris de but et franchement le 4-0 à Lille a montré que Nice était capable de titiller les places européennes, voire plus. La probable arrivée de Delors entre Marseille ou Nice devrait accentuer le pouvoir offensif des Azuréens. Côté bordelais, après le 0-2 d'entrée de jeu contre Clermont, ils ont réussi à se réveiller à 2-0 à la mi-temps. À Marseille, ils ont réussi donc à revenir à 2 partout. Mais bon, le 1 partout contre Angers lors de la 3e journée montre que l'équilibre est assez fragile. Un nouvel attaquant du Honduras va arriver prochainement. Son nom est Albert Ellis. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît, mais ce sera peut-être une nouvelle âme offensive des Girondins de Bordeaux. Sur ce match-là, je vois une victoire de Nice, 1-0. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,88. Passons à Marseille contre Saint-Etienne. Les Marseillais seront-ils traumatisés de leur match à Nice, où certains joueurs ont eu des marques au niveau du corps? Mais il ne faut pas oublier le contenu où, après avoir pas trop mal joué en premier mi-temps, ils perdaient tout de même 1-0. Ils étaient partis pour perdre le match. Après le 2-2 concédé à domicile contre Bordeaux, où ils menaient assez facilement. Mais derrière, la défense a craqué. Sampaoli sera obligé sans doute de changer son système, car Paul Lirola vient d'arriver et a signé, donc il devrait reprendre sa place d'arrière droit, peut-être à ma vie arrière gauche, donc repasser peut-être à une défense à 4. Côté stéphanois, c'est 3 matchs et 3 matchs nuls, 2-2 à Lens, donc un résultat quand même pas mal, car c'est jamais évident d'aller faire match nul chez les Lensois. Donc un seul match à l'extérieur. Ils vont sans doute s'appuyer encore sur le duo Kazri-Bouanga, avec peut-être Amouma, mais il a tendance à quand même souvent se blesser. C'est une équipe qui ne lâche rien, ça on le savait déjà. Il est à noter qu'en préparation, Marseille avait déjà joué contre Saint-Etienne et avait gagné 2-1. Pour mon pronostic, je vois une victoire également de Marseille 2-1 et je vois les deux équipes qui marquent une cote à 1,75.
Continuons avec Troyes qui reçoit Monaco. Les Troyens ont commencé par 2 défaites et un nul. Ils ne sont pas passés loin de leur première victoire à Strasbourg. Ils vont avoir un renfort de poids en défense centrale avec l'arrivée d'Adil Rami, le champion du monde. Est-ce qu'il va jouer de suite? Il faudra vraiment bien observer les compositions d'équipe avant le match. Dommage pour Troyes de commencer qu'avec un point sur les 3 premières rencontres, car le match qu'ils ont délivré contre le Paris Saint-Germain était vraiment pas mal et montrait que Troyes peut embêter beaucoup d'équipes cette saison. Ils jouent contre Monaco, qui joue actuellement son match contre le Shakhtar Donetsk en Ukraine. S'ils sont éliminés, je pense qu'ils auront la tête dans les chaussettes. Mais s'ils veulent espérer continuer à jouer l'année prochaine la Ligue des Champions, ils ne peuvent pas se relâcher. Ils n'ont que 1 point sur 3 matchs, ce qui n'est vraiment pas extraordinaire. Et ils ont marqué un seul but lors de la première rencontre. C'était à domicile contre Nantes. Mais sur ce match-là, je vois pas Monaco encore s'incliner à 3. Je vois les Monégasques gagner par la plus petite démarche, 1-0. Et je vois une cote à 1,95 pour les 2 équipes ne marquent pas. Poursuivons avec Angers contre Rennes. Les Angevins ont réalisé un début de championnat magnifique avec 2 victoires dont un 3-0 à domicile contre Lyon. Ils ont réussi à enchaîner avec un match nul à Bordeaux, qui était quand même pas mal, surtout qu'ils avaient été menés au score. Ça démontre toujours que Angers est une équipe très compliquée à jouer. Il est à noter que Shaw, la nouvelle révélation angevine, sera sans doute très compliqué à retenir du côté rennais. Du côté breton, ils sont invaincus pour l'instant. Ils viennent de remporter le derby contre Nantes. Ils avaient réussi, lors de leur seul déplacement, un nul à Brest. Genesio est en train d'apporter beaucoup de sérieux à cette équipe. Mais dans quel état de forme reviendront-ils de leur déplacement à Rosenborg jeudi, où ils ne peuvent pas se permettre de se relâcher car la victoire 2-0 match aller des qualifications barrage Ligue Europa Conférence peut rapidement fondre devant le pressing norvégien. Sur ce match, je vois une victoire de Angers qui va sans doute profiter de la fatigue rennaise avec une victoire 2-0 et un draw no bet avec une cote à 2. Le pari est remboursé 6 matchs nuls. Continuons avec Clermont contre Metz. Les Clermontois, lors de leur première saison de leur histoire en Ligue 1, ont réalisé le début idéal. Le 3-3 réalisé à Lyon alors qu'ils perdaient 3-1 et en égalisant avec 2 buts dans les 10 dernières minutes de Rachani, leur attaquant d'origine kosovare. Cela démontre que Clermont n'est pas ici pour être la victime expiatoire de toutes les équipes de Ligue 1. Leur entraîneur a décidé de jouer le même jeu qu'ils avaient développé en Ligue 2, en étant toujours très solide à domicile. Il rencontre Metz qui a réalisé 2 matchs nuls à domicile et qui a malheureusement eu une défaite à Nantes. Ils ont actuellement du retard à l'allumage. Dommage car le 3-3 contre Lille avait été porteur de beaucoup d'espoir. Est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller à Clermont? J'ai du mal à y croire. Je vois une victoire de Clermont qui va continuer sur sa lancée avec une victoire 1-0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,75. Passons à Lens contre Lorient. Les Lensois sont sur 2 nuls et une victoire prestigieuse à Monaco. Ils sont en train de confirmer que la saison dernière, où leur remontée avait été quand même assez exceptionnelle, vous avez failli récupérer la Ligue Europa en fin de saison, n'était pas un coup de chance. Ils sont donc sur le même élan et ça fait vraiment plaisir pour une région qui vit pour le foot. Côté Lorientais, leur défaite à Montpellier a un goût amer avec 2 cartons rouges récoltés en fin de match. Ils menaient 1-0 mais malheureusement ont perdu 3-1. Leur match nul à Saint-Etienne et surtout leur victoire contre Monaco montrent que Lorient est capable de tout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais sur ce match, je vois les Lensois s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,87. Continuons avec Strasbourg contre Brest. Les Strasbourgeois ont commencé la saison de façon assez moyenne avec 2 défaites et un match nul. Ils viennent de stopper l'hémorragie contre Troyes en égalisant sur la fin de match. Ils doivent profiter de la réception de Brest. Ils compteront sur leurs 2 buteurs, Ajorc et Gamero, pour essayer de remporter la victoire. Le départ de Simakan à Leipzig et surtout le changement d'entraîneur a pour l'instant fait plus de mal que de bien. Mais on ne doute pas que les Strasbourgeois vont relever la tête. Côté brestois, leur défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain, après avoir réalisé 2 matchs nuls, montre que Brest n'est pas une équipe à négliger. Ils ne sont vraiment pas passés loin d'un exploit contre le Paris Saint-Germain en revenant jusqu'à 3-2. C'est tout de même une saison compliquée avec un gros calendrier, Rennes et le Paris Saint-Germain sur les 3 premières rencontres, mais c'est tout de même porteur d'espoir. Je les vois malheureusement s'incliner à Strasbourg, qui risque quand même de remporter sa première victoire avec une victoire 1-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Continuons avec Lille contre Montpellier. Les Lillois sont la grosse déception de ce début de saison.
Ils ne sont sans doute pas à leur place. Le changement d'entraîneur est pour moi une des raisons. Jocelyn Gourvenec n'a pour l'instant pas encore trouvé la bonne formule et Mac Maignan manque énormément à la défense lilloise. Il y a tout de même eu un mieux à Saint-Etienne où ils ne sont pas passés très loin de la victoire. Ils jouent contre Montpellier qui est en train de perdre Delors, qui est en partance du côté de Nice ou de Marseille, remplacé sans doute par Valère Germain. En tout cas, la victoire contre Lorient lors de la dernière journée leur fait sans doute le plus grand bien. Sur ce match-là, je vois Lille s'imposer 1-0, je vois pas beaucoup de buts, je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,01 assez intéressante. Finissons avec Reims contre le Paris Saint-Germain. Les Rémois ont fait 3 matchs nuls en 3 matchs. C'est une équipe qui a déjà accroché dans le passé le Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'en ce moment c'est possible? J'en doute très fort, surtout que du côté du Paris Saint-Germain, ce sera sans doute la première apparition du roi Messi. Ajouté à la dynamique ultra positive du Paris Saint-Germain qui a gagné ses 3 premiers matchs avec une équipe qui était beaucoup moins forte de celle type que va bientôt aligner Pochettino. La semaine dernière, Di Maria, pour son premier match après la Copa América, a déjà marqué son premier but. Est-ce que Mbappé sera présent lors de ce match? En tout cas, on ne doute pas de sa motivation car c'est quelqu'un qui est toujours à la course au record. Neymar sera-t-il également de retour? Ça risque d'être la grosse équipe qui sera alignée à Reims. Sur ce match-là, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 et je vois Paris marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui se trouve en description. Également, abonnez-vous. Ciao les bambins!